En Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA d'Henri Konan Bédié et le FPI de Laurent Gbagbo ont décidé d'unir leurs forces devant près de 10 000 personnes réunies au Palais des Sports de Trècheville à Abidjan. L'opposition ivoirienne a exigé la réforme de la commission électorale indépendante dans l'optique de la présidentielle de 2020. L'opposition demande également des garanties en matière de sécurité. Eh bien, Jerry, en attendant une véritable alliance, puisque le mot n'a pas été prononcé au cours de ce meeting, c'est surtout la réconciliation entre les anciens ennemis jurés, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, qui se poursuit. Il y a un peu plus d'un mois, ces deux hommes s'étaient rencontrés fin juillet à Bruxelles, où Laurent Gbagbo réside en liberté conditionnelle. Le président du PDCI avait alors vivement souhaité son retour rapide en Côte d'Ivoire. Eh bien, ce meeting de samedi constitue donc une deuxième étape vers une nouvelle possible alliance électorale indispensable pour espérer déloger du pouvoir en 2020 le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie, la formation du président Alassane Ouattara qui en détient actuellement tous les leviers. Notre correspondant Touré Brou-Ebrin est en ligne d'Abidjan. Bonjour Ebrin, comment allez-vous? Bonjour Jerry, bonjour Ruth. Vous avez assisté ce week-end au très attendu meeting conjoint du FPI et du PDCI. Qu'avez-vous retenu de ce rassemblement? Oui, effectivement, ce samedi 14 septembre, s'est tenu le meeting conjoint FPI-PDCI qui avait été annoncé quelques semaines plus tôt. Environ 10 000 personnes se sont rassemblées dans le parc des sports de Trècheville, une commune située dans le sud d'Abidjan, pour sceller l'union des deux formations politiques rivales lors de l'élection présidentielle de 2010. Il faut dans un premier temps savoir que ce rassemblement avait pour thème la réconciliation nationale. Alors, on retient que plusieurs caciques de l'opposition, dont Mme Simone Elie Gbagbo, l'épouse de leur chef de l'État, et M. Maurice Kakou-Gitaoué, le numéro 2 du PDCI-RDA, n'ont pas voulu manquer à cette grande messe. Les deux militants des deux partis politiques échangeaient des accolades pour montrer que désormais, toutes les querelles font partie du passé. Nous avons eu droit à une ambiance électrique accompagnée de chants à la gloire de M. Gbagbo et de M. Henri Konan Bédié. Dans le fond, des différents discours qui sont suicidés, la question de la réforme de la commission électorale indépendante, la gratuité de la carte nationale d'identité et la sécurisation du scrutin présidentiel de 2020 étaient omniprésentes. Par ailleurs, les opposants ont appelé à une véritable réconciliation nationale et exigé la libération de tous les prisonniers politiques et le retour du président Laurent Gbagbo et de Charles de Gaulle en Côte d'Ivoire. Eh bien, Touré et Brun-Brou, dites-nous, il y avait à ce meeting des émissaires du clan Guillaume Soro. Est-ce que cette coalition non officielle pourrait soutenir cette candidature lors de la prochaine présidentielle? Oui, le député Alain Leboyon, proche collaborateur de Guillaume Soro, était effectivement présent à ce meeting. Sa présence pourrait s'inscrire dans la vision du président Henri Konan Bédié de créer une nouvelle plateforme politique de l'opposition en vue du scrutin présidentiel 2020. Selon certaines sources très proches des différents camps, l'objectif principal de cette plateforme est de soutenir le candidat qui arriverait à franchir le cap du premier tour. Alors, il est important de rappeler qu'il serait extrêmement difficile pour un seul parti politique de remporter le scrutin au premier tour. Ce n'est pas une chose totalement nouvelle dans la vie politique ivoirienne, d'autant qu'en 2005, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié avaient créé une alliance contre Laurent Gbagbo pour l'élection présidentielle de 2010, qui s'est terminée au final par un conflit armé. Alors si Soro Guillaume devrait bénéficier d'un quelconque soutien au cas où il arriverait au deuxième tour de la présidentielle de 2020, il faut compter sur la bonne foi des deux leaders, à savoir M. Henri Konan Bédié et M. Laurent Gbagbo. Si le dernier cité accepte réellement de faire partie de cette nouvelle plateforme prônée par M. Bédié. Dans leur discours, les intervenants ont exigé la libération de tous les prisonniers politiques et le retour au pays de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Croyez-vous que le pouvoir est prêt à satisfaire ce genre de demande en Côte d'Ivoire? Ok, dans une certaine mesure, le gouvernement ivoirien peut satisfaire à la première requête, d'autant qu'il a déjà posé des pas dans ce sens en libérant 800 prisonniers politiques de la crise post-électorale.
Pour le retour du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles de Goudet en Côte d'Ivoire, cela dépend entièrement des intéressés à laisser entendre le gouvernement ivoirien le 16 janvier passé à l'issue d'un conseil des ministres. Toutefois, il est important de rappeler que même s'ils ont été acquittés par la Cour pénale internationale, la CPI, la justice ivoirienne avait rendu un verdict condamnant M. Gbagbo à 20 ans de prison pour l'affaire dite de braquage de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en janvier 2018. Alors, la question est de savoir si les autorités ivoiriennes vont lui appliquer cette peine au cas où M. Gbagbo se retournerait en Côte d'Ivoire, une chose qui ne risque pas d'arriver selon certains analystes politiques qui soutiennent que M. Gbagbo, du moins l'acquittement de M. Gbagbo à la CPI, lui donne carte blanche pour son retour dans son pays sans possibilité d'être inquiété par la justice ivoirienne. Dans le cercle du pouvoir, personne ne prend le risque de répondre à de telles questions, à de telles interrogations. Tant elles semblent difficiles, le cas Gbagbo agace les uns et inquiète les autres. Well, fingers crossed to see exactly what. Croisons les doigts et attendons de voir ce qui va se passer. Merci Ebrin pour tous ces détails. Hello. All right, looks like Okay. Nous avons perdu notre correspondant. Ebrin Touré-Brou, notre correspondant d'Africa News à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Sachez que vous regardez le Morning Call sur Africa News. Visitez notre site web www.africanews.com. Nos informations sont en anglais et en français. À suivre. Le palais de Mohamed Ali, construit au 19e siècle, pourrait retrouver sa splendeur grâce à un nouveau projet de rénovation. Et puis, l'Espagne, championne du monde de basketball, son premier titre en 13 ans. Les détails juste après la pause.